Responsable de centre et nouvelle présidente de l'ARSEN, l'association qui les représente, je reçois aujourd'hui Natacha Gantz-Zanata. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision l'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un métier que je connais bien pour l'avoir exercé pendant 5 ans, le métier de responsable de centre. Avec Natacha, nous parlerons de son parcours, de ses fonctions, mais également de l'ARSEN. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Notre invitée aujourd'hui, Natacha Gantz-Zanata, je l'ai bien dit, responsable de centre dans le Gard et également nouvelle présidente de l'ARSEN. Bonjour Natacha. Bonjour Sébastien. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce qu'évidemment, tu exerces un métier que je connais bien pour l'avoir exercé pendant 5 ans. Et puis évidemment, la responsable de l'ARSEN qui me tient évidemment aussi à cœur. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours évidemment. Qu'est-ce qui t'a mené à ton métier de responsable de centre? Comment tu l'es devenu? Est-ce qu'il faut des diplômes, etc. pour vraiment informer? Parce qu'il y a encore, j'imagine, quelques chefs de centre en France qui ne sont pas à l'ARSEN et qui donc du coup ne maîtrisent pas tout ça. Mais on parlera aussi de tes nombreuses autres fonctions, ta nouvelle présidence évidemment, mais je sais que tu fais d'autres petites choses à côté. Et puis on va aborder pas mal de choses, notamment le rôle des assistants médicaux, comment est-ce que toi tu le vois, comment est-ce que tu le vis. Voilà en gros. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que au départ, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter brièvement toi-même, s'il te plaît. Alors moi, j'ai un parcours qui est à la base très juridique puisque j'ai fait un master en droit privé qui me destinait plutôt à faire avocate. C'était ma vocation première. Et puis, j'ai fait en parallèle de mes études aussi un diplôme en droit et santé et c'est là que j'ai commencé à toucher au secteur de la santé. Ça m'a beaucoup plu et je me suis investie du coup plutôt dans ce versant-là, côté santé. J'ai poursuivi avec un master en gestion d'établissement de santé et pendant plusieurs années, j'ai exercé en direction d'établissements de santé, établissements médico-sociaux et sanitaires essentiellement. Et puis, j'ai atterri dans le monde de l'ophtalmologie un peu par hasard, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en changeant de région que je cherchais un nouvel emploi et que je suis tombée sur une annonce qui cherchait un responsable de centre. Je ne savais pas du tout ce que c'était. L'annonce était assez vague. Et j'ai postulé un peu par curiosité. Et puis, j'ai tout de suite accroché avec une équipe de jeunes ophtalmos qui était très dynamique et avec qui j'ai tout de suite eu le feeling. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'ophtalmologie. D'accord, super. Et du coup, quels sont les points communs et ce qui diffère réellement de ton ancien métier avec le métier de responsable de centre? Il y a beaucoup de points communs. La gestion, elle reste la même. La réflexion autour du parcours patient, ça reste identique. Euh, les points qui divergent, c'est qu'on est dans des activités aujourd'hui en ophtalmologie qui sont quand même moins réglementées qu'en établissement. Ne serait-ce, enfin même sur la profession de directeur, quand on est directeur d'établissement, il faut un certain diplôme, c'est exigé pour pouvoir exercer ses fonctions. En ophtalmologie, il y a différents types de profils, il n'y a pas d'exigence. On est sur des normes qui sont moins strictes. Donc, c'est plutôt au niveau de la norme que ça diffère. En ophtalmologie, on a beaucoup plus de liberté qu'en établissement où les budgets sont figés, on va dire les normes sont exigeantes. Il y a beaucoup de comptes rendus à faire, de relations avec les autorités de tutelle qui viennent on va dire, alourdir la charge administrative. En ophtalmologie, on peut se consacrer à d'autres choses encore. Aujourd'hui, c'est possible. Et oui, c'est ça. Donc, du coup, le métier est très très vaste, le métier responsable de centre. Euh, on voit un petit peu de tout d'ailleurs, hein. On va voir d'anciennes secrétaires qui donc du coup vont avoir de grandes compétences en secrétariat médical, mais qui par contre vont avoir plus de lacunes en droit, en RH, en management, en finance évidemment, etc. Toi, quels sont tes dadas, enfin les choses sur lesquelles toi tu vas vraiment œuvrer et les choses sur lesquelles tu sais que tu es un petit peu juste, et donc du coup tu vas laisser?
Alors, moi, je suis à l'aise sur tout ce qui va toucher au juridique parce que c'est ma formation. Donc, que ce soit en RH ou en juridique pur sur les structurations juridiques, ça, je suis assez à l'aise. Sur les RH aussi, j'en ai beaucoup fait. C'est plus la partie, par exemple, le profil secrétaire qui connaît l'organisation. Qui va savoir très précisément les tâches qui sont faites à tel niveau, comment on peut s'organiser au mieux. C'est là où, dans l'Arsène, justement, on a cette force d'avoir différents profils et où on va se compléter et s'apporter les uns les autres. D'accord. Et toi, au niveau financier, tu vas aller jusqu'au bilan, c'est-à-dire que tu vas aller accompagner les médecins le jour où on va leur présenter le bilan, tu vas leur faire des courbes d'évolution de chiffre d'affaires, de productivité, des choses comme ça? Alors, le financier, moi, c'est une matière pour laquelle j'ai beaucoup d'appétence. Donc, et quand j'ai fait mon master en gestion, effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, qui m'intéresse énormément. Donc, après, je pense que ça dépend aussi de l'appétence qu'on a. Moi, dans mes fonctions, c'est sûr que je ne me vois pas piloter une structure sans avoir la partie financière qui va avec. Pour moi, le directeur de centre, il est complètement impliqué et associé effectivement dans le pilotage financier de l'établissement. Ça, c'est vrai qu'il y a, comme le métier de responsable de centre est assez récent, hein, il a 10-15 ans maximum, puisque moi quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait déjà quelques responsables, mais c'était très peu nombreux, et puis souvent c'est des gens qui avaient évolué en interne, et qui donc du coup n'avaient pas, on va dire, en termes de connaissances, moi j'appelle ça, quand je le propose à des ophtalmos, je leur dis un chef de centre full option, qui va gérer vraiment tout ce qui est partie RH, qui est vraiment la base, suivre la formation, recruter, dérecruter si besoin, animer l'équipe, donc du coup faire du management, mais le côté prospective, donc du coup faire évoluer, attirer de nouveaux associés pour compléter l'équipe, éventuellement remplacer des futurs retraités, etc. Ça fait partie du job, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette facette business qui manque encore à certains responsables. Et alors, par contre, on arrive par le recrutement, c'est ce que j'ai fait récemment, je ne citerai pas le nom, mais récemment, on avait une chef de centre qui était totalement à l'aise avec, elle a emmené le centre de 0 à 1, donc du coup le centre, ils sont 4 ophtalmos, ça se passe bien, etc. Sauf que ben, les médecins, maintenant, ça ronronne un peu pour eux, ils ont envie d'aller vraiment au step suivant, et donc du coup, ben, on a recruté pour eux une nouvelle responsable qui, elle, va du coup va conserver en fait va avoir un bras droit avec quelqu'un qui maîtrise complètement le terrain et qui par contre elle va pouvoir s'éclater dans tout ce qui va être prospectif quoi. Donc c'est un petit peu moi je me souviens quand j'étais à l'Arsène que parfois sur certaines interventions comptables financières il y avait une partie de l'audience qu'on perdait. C'est toujours le cas ou c'est les moins? On voit les profils évoluer, je trouve quand même. Alors, je pense que effectivement, les cabinets de recrutement spécialisés n'y sont pas pour rien, puisque effectivement, vous dénichez des profils, vous avez exercé ces fonctions, vous dénichez des profils qui correspondent en fait à ce qu'on attend d'un chef de centre. Donc, on voit les profils quand même évoluer, je trouve, au fur et à mesure des mois, des années. Et on sent que c'est un métier qui se professionnalise. Donc effectivement, aujourd'hui, on va plus avoir. Donc nos séminaires sont bien cadrés. On fait intervenir des professionnels qui sont qualifiés, qui apportent une expertise. Et nos adhérents maintenant sont vraiment en demande d'évoluer sur vraiment de la technicité, que ce soit en RH, que ce soit en juridique et que ce soit en finance. Donc c'est là aussi qu'on voit que les profils évoluent. D'accord, très bien. Alors du coup, on va en venir à l'Arsène, hein, puisqu'on a déjà commencé à rentrer. Arsène, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Raconte-nous. Alors, l'Arsène, c'est une association qui regroupe les responsables de centres en ophtalmologie. On a aujourd'hui passé la barre de la centaine d'adhérents, donc on regroupe quand même de nombreux centres en France maintenant. C'est une association qui vise essentiellement à pouvoir échanger entre responsables sur des bonnes pratiques, sur des actualités, sur des organisations, sur apporter aussi aux nouveaux arrivants
qui connaissent rarement le secteur de l'ophtalmologie, des outils. On communique énormément entre nous. On a beaucoup d'outils de communication qui, au quotidien, qui nous permettent de poser rapidement des questions, d'avoir des réponses, de savoir comment telle chose s'organise ailleurs. C'est d'une richesse qui est incroyable pour quelqu'un qui arrive, moi qui l'ai expérimenté. Ça m'a énormément apporté. Et ça a été un soutien aussi de pouvoir échanger avec ses homologues. C'est très important. Et puis, on a régulièrement des webinars qui sont organisés sur des thématiques précises, que ce soit en RH avec des prestataires, que ce soit aussi lors de nos séminaires avec les interventions de professionnels qui sont très spécialisés. Donc, c'est un outil qui fait vraiment, l'Arsène, qui fait vraiment évoluer nos métiers et qui nous permet de créer des liens aussi assez forts de réseau entre nous. Ça facilite beaucoup la communication. Lorsque moi je dirige l'association, je me souviens qu'on ne faisait pas rentrer de centre de santé. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. C'est l'ADN de l'Arsène et on l'a préservé. On privilégie des centres qui exercent une médecine libérale avec des médecins associés qui pilotent eux-mêmes leur activité. Et on n'accepte toujours pas les centres de santé, on n'accepte pas ceux qui sont déconventionnés et on garde une certaine éthique. Et en ce sens, on se rapproche quand même assez du SNOF avec lequel on collabore aussi régulièrement. D'accord. Tu le disais, il y a deux séminaires pendant lesquels vous vous retrouvez. C'est quelle période et comment c'est organisé ça? Alors, les séminaires, ils sont en général, il y en a un au moment de la SFO. En général, les responsables de centre profitent aussi de ce moment-là à la SFO pour aller à Paris. Donc, on l'organise à Paris la veille de la SFO. Et on a un autre séminaire qui se passe en région, dans un des centres adhérents. On en profite pour visiter du coup un de nos adhérents. Là, on est plutôt en général sur la période d'octobre pour le second D'accord. séminaire. D'accord, très bien. Euh, et donc, du coup, tu me disais que le niveau augmente en termes de responsables, forcément, parce que désormais, on est, alors moi je le fais, mais on est nombreux, enfin quelques-uns en tout cas, à recruter des responsables de centre et à les former. Euh, je ne sais pas si on t'avait déjà expliqué ça, mais lorsque j'avais créé l'association, je m'étais basé sur ce qui se passait en radiologie, où ils avaient déjà une association qui fonctionnait très bien, etc. Et c'est ça ma question, il existe en radiologie un diplôme, un DU, qui est à Montpellier, donc pas très loin entre chez toi et chez moi finalement, à Montpellier, qui va former expressément avec des matières presque spécialisées des responsables de centre de radiologie. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez à l'Arsène ou c'est un petit peu compliqué? Alors oui, c'est un sujet, je pense, qui est brûlant d'actualité. Effectivement, il y a de la réflexion dessus, pas que au niveau de l'Arsène, même au niveau de certains centres de formation qui sentent bien que c'est un sujet sur lequel il va falloir aller. Et je pense que ce serait le bienvenu d'avoir un diplôme spécialisé comme on peut voir en radiologie, effectivement, ouais. D'accord, très bien. Autre sujet qui n'a rien à voir. Toi, dans ton expérience, parce que est arrivé en ophtalmologie depuis, alors je dis en ophtalmologie parce que ça existe déjà dans d'autres spécialités médicales depuis quelques années, sont arrivés les assistants médicaux euh, qui ont une particularité, c'est que ils vont avoir la capacité légale à réaliser à peu près tout ce que peuvent faire tous les assistants dans un centre ophtalmo. En partant évidemment de l'accueil, forcément, le secrétariat, mais également des prémesures, de la réfraction subjective, ce que font les orthoptistes et optométristes et opticiens actuellement, mais également tout ce qui va être imagerie. Donc du coup, un tout en un, une formation a été créée il n'y a pas si longtemps pour l'ophtalmologie. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as recours sur ton centre ou pas du tout? Oui, et déjà depuis un petit moment, puisque nous, on est dans une zone de désert médical et que qui dit désert médical, les professionnels qualifiés sont difficiles à recruter. Donc, on s'est retrouvé à mon arrivée en pénurie d'orthoptistes
Et donc, il a fallu qu'on réfléchisse à des solutions. Effectivement, on s'est lancé dans la formation d'assistants médicaux. J'en ai plusieurs aujourd'hui dans mon centre, ce qui fait qu'on a une équipe pluridisciplinaire. Ça fonctionne plutôt très bien. Les profils se complètent. Et c'est vrai que légalement parlant, c'est assez intéressant parce que ils ont la possibilité effectivement d'avoir un poste qui est un peu multitâche, de pouvoir aller sur des tâches qui sont administratives, des tâches qui sont plus de préconsultation. Et voilà, c'est une formation, je trouve, qui est vraiment essentielle et je trouverais dommage de ne pas s'en saisir aujourd'hui de cette opportunité. La spécialisation en ophtalmologie qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, elle est effectivement la bienvenue parce que on avait un métier qui était très généraliste. Le diplôme, même si c'est ce qui leur permettait de valider leur formation, on était quand même loin de maîtriser les aspects qui étaient spécifiques à l'ophtalmologie. Donc, quand c'est arrivé, cette formation, j'ai fait passer à mes assistants médicaux, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Oui, parce que c'est vrai que autant j'ai vu plusieurs pratiques dans les centres. Et il va y avoir vraiment la pratique classique qui va être de dire, ok, bien avant j'avais des secrétaires qui me faisaient les prémesures, qui me faisaient des choses comme ça, de temps en temps un OCT de dépistage. Du coup maintenant je vais rendre son statut légal en la faisant former comme un assistant médical. Le problème c'est que si elle n'est ni infirmière ni aide-soignante, le parcours de 330 heures, je crois, quelque chose comme ça, c'est quand même assez lourd quand même. Comment ça s'organise? C'est vrai que c'est long, c'est très long. Alors, moi, j'ai différents profils. J'en ai qui effectivement étaient aides-soignantes et pour le coup, l'avantage a été que la formation a duré 2 mois. Quand on est sur un profil de secrétaire médical qui évolue, c'est très long et ça demande une organisation interne au cabinet. C'est vrai que pour des petits cabinets qui ont peu de personnel, je pense que c'est compliqué d'organiser des absences. Nous, on avait une certaine équipe qui nous a permis d'absorber les absences voilà, on a pallié avec les autres. Mais bon, c'est vrai que ça nécessite une organisation, c'est assez long. Mm. J'ai vu une autre pratique aussi qui était maligne en même temps, c'est de dire que les opticiens finalement sont bloqués et concrètement n'auraient pas le droit de faire de l'imagerie avec leur diplôme d'opticien. Et bah, certains centres vont les faire passer assistants médicaux. Comme ça, en fait, ils savent déjà évidemment faire une bonne réfraction et en plus, ils accèdent au reste. Mais il y a cette formation qui est complémentaire qui va leur prendre un petit peu de temps. Très bien. Donc, du coup, on parlait de l'ARSEN, l'association des responsables de centre. Tu en as pris la présidence alors que tu es arrivé finalement il y a même moins de 2 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir autant dans cet assaut? Alors, ça fait plus de 2 ans. Ça fait 3 ans. Ok. Alors, moi, c'est une association à laquelle j'ai adhéré en arrivant, qui m'avait été présentée par mes ophtalmologues qui connaissaient l'Arsène. Donc, je suis arrivée, j'y ai adhéré. Oui, j'ai reçu énormément à l'Arsène et j'ai eu envie, moi, de m'investir et de pouvoir aussi apporter aux autres. Voilà, c'est essentiellement pour ça que je me suis engagée dans le conseil d'administration au départ. Et puis, j'ai occupé plusieurs fonctions au sein du conseil d'administration avant de prendre la présidence. À chaque poste, on apporte une pierre à l'édifice. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui s'investissent pour pouvoir faire vivre cette association parce qu'elle est vraiment bénéfique pour tous nos adhérents. Donc, moi, c'est vrai que bon, là, j'ai pris la présidence il y a peu de temps, pour 2 ans. Donc voilà, j'espère mener à bien toutes les missions qui me sont confiées. Bravo, bravo Natacha. C'est joli de faire ça parce que ça sert à beaucoup de monde. Et en plus, tu vas voir que même si on ne le fait pas dans le sens pour soi, tu vas voir que tu vas en retirer énormément de choses parce que tu vas organiser les choses, tu vas rencontrer encore plus de gens. Donc, c'est toujours très intéressant. Parfait. Je sais que tu as d'autres activités, toujours un petit peu en santé sanitaire. Qu'est-ce que tu peux nous raconte-nous un petit peu ça. Oui, alors moi je suis aussi, je pilote un projet qui est en lien avec la CPTS de la ville. C'est un projet expérimental de médecine générale pour l'accueil de patients sans médecin traitant qui est hébergé au sein de notre bâtiment, donc ça me facilite la gestion.
et je participe du coup au développement de plusieurs projets de santé sur le territoire. Ça me permet de construire un réseau qui est quand même intéressant au niveau des politiques publiques et en termes de réseau de santé. C'est pas sans lien avec mes fonctions au sein du centre ophtalmologique. Ça permet de compléter et de diversifier, mais on retrouve des fonctions assez similaires parce que c'est beaucoup de gestion de projet, beaucoup de relations avec les autorités de tutelle, de montage de structures, etc. Donc, ça me permet de diversifier, d'apporter mon expertise aussi sur un autre domaine qui est plus sanitaire pour le coup, avec de la médecine générale ou de la médecine d'urgence. Mais voilà, ça vient bien compléter et ça m'occupe. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu es bien occupé avec tes différentes fonctions. Voilà. Au moins, tu apprends des choses et c'est vrai que c'est ce qui doit être intéressant. Le métier de responsable, on l'a dit, et de centre, il a beaucoup évolué à plutôt un job de secrétaire plus qui va gérer les achats, qui va faire deux, trois trucs à côté. Maintenant, on a vraiment de vrais cadres multi-facettes qui vont gérer un petit peu tout pour délester finalement les médecins d'énormément de tâches, toutes les tâches finalement qui ne sont pas médicales. Est-ce que tu le vois encore évoluer, ce métier, et comment tu te vois dans 10 ans? Alors, je me suis posé la question de savoir si ça allait faire comme en établissement de santé, justement, à l'époque où, si on revient quelques dizaines d'années en arrière, on avait des éducs spé qui prenaient la direction de structures de handicap, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. Et puis, après est venue la contrainte avec les autorités de tutelle qui ont imposé d'avoir un certain diplôme pour pouvoir piloter ce type de structure. Est-ce qu'on va vers quelque chose comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, le schéma ressemble quand même. Après, oui, c'est vrai que on voit la professionnalisation qui est là, qui est en marche. Les profils sont davantage qualifiés, sont plus pointus. Donc, je pense on va vers quelque chose, et c'est en ce sens aussi que la formation aurait un sens, d'apporter un DU, de pouvoir valider ça par la reconnaissance d'un diplôme, etc. Ce serait quand même, je pense, aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. D'accord, très bien. Et bien, dernière question, écoute, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune chef de centre qui vient de prendre ses fonctions? D'adhérer à l'Arsène. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, Oui. quand tu arrives dans ce poste, parce que c'est vrai que moi, du coup, je l'ai oublié depuis, quels sont les domaines dans lesquels il va falloir s'intégrer rapidement pour pouvoir commencer à comprendre l'ophtalmologie? Je pense que c'est très important, mais c'est comme dans tout poste, d'être très observateur des organisations, d'aller observer les fonctions de secrétaire, d'aide à la consultation, de permettre d'avoir ce regard avant de mettre en place des choses. Parce que quand on vient pas du monde de l'ophtalmologie, bon, déjà, il y a tout un jargon qu'il faut assimiler, qui est très spécifique, mais c'est des organisations aussi spécifiques. Suivant les centres, c'est pas organisé de la même manière. Il faut s'imprégner, être en phase avec les médecins qui pilotent la structure. Très important de construire un lien de confiance. Et puis après, c'est à partir de là qu'on peut construire sa feuille de route et puis voir où est-ce qu'on peut apporter sa pierre pour pouvoir faire évoluer la structure. D'accord. Eh bien, écoute, très bien. Merci pour cette réponse, Natacha, et merci pour ta présence aujourd'hui. Très intéressant de rencontrer évidemment la présidente de l'Arsène. Ben, je te souhaite bon courage hein, pour toutes tes fonctions. Et puis évidemment, s'il y a un sujet le nécessite, j'hésiterai pas à te rappeler pour qu'on puisse faire un épisode 2. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Natacha nous a présenté sa façon de voir son métier et nous a parlé de ses engagements associatifs. Bravo à elle. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.